Bien, bonjour à toutes et à tous. C'est un immense honneur et plaisir d'être devant vous aujourd'hui. Vous avez certainement entendu parler, voire débattu d'Alternative Police, le nouveau syndicat national de la CFDT Interco, pour les gradés et gardiens de la paix de la police nationale, mais nous n'avions pas encore eu l'occasion de nous rencontrer. Je pense que la plupart me connaissent de nom ou de réputation, en espérant qu'elle ne soit pas trop mauvaise, et si c'est le cas, je m'efforcerai d'y travailler. Donc je suis Denis Jacob, j'ai 50 ans, 29 ans de police, 26 ans de syndicalisme, dont 22 comme permanent syndical, et aujourd'hui secrétaire général d'Alternative Police, élu au congrès du 14 juin 2016, il y a donc tout juste un an. Cela fait maintenant 2 ans que j'ai décidé de rejoindre la CFDT avec, je dois vous l'avouer, la découverte d'une nouvelle façon de pratiquer le syndicalisme et surtout la joie d'avoir des interlocuteurs ouverts d'esprit, compréhensifs, sans aucun a priori sur mon arrivée parmi vous, alors que mon curriculum vitae syndical pouvait laisser planer quelques doutes, quelques suspicions, voire quelques inquiétudes. Si cela a été le cas, j'espère que toutes ces appréhensions ont été levées. Sachez que je suis animé depuis de nombreuses années par les valeurs de la CFDT, cette confédération qu'historiquement, il y a près de 20 ans, mon ancienne organisation aurait dû rejoindre. Ma démarche vers vous m'a donc paru très légitime. Dommage peut-être de ne pas l'avoir fait plus tôt, car nous serions certainement déjà beaucoup plus implantés dans la police nationale. Mais ne vivons pas dans le passé, tournons-nous plutôt vers l'avenir. L'avenir, c'est de prendre le pari aujourd'hui, ensemble, de faire gagner la CFDT sur le périmètre du ministère de l'Intérieur, d'augmenter sa représentativité et d'être encore plus incontournable dans le dialogue social comme un partenaire constructif, mais aussi sans concession si besoin dans l'intérêt de nos collègues. Aujourd'hui, nous avons fait un grand pas dans notre développement. Ce développement est le fruit, bien évidemment, de nos militants sur le terrain au quotidien. Après plusieurs mois consacrés à la mise en place de notre structure syndicale, notamment administrative et juridique, de septembre 2015 à janvier 2016, notre développement a débuté avec une centaine d'adhérents et une dizaine de délégués, sur la base d'idées fondatrices et fédératrices de transparence, d'honnêteté et de vérité, sans compromission. Nous avons, au fur et à mesure, construit un nouvel édifice sédétiste. 15 mois après, devant vous, je suis fier de vous dire que nous avons plus de 700 adhérents et plus de 200 délégués. Nous nous sommes structurés sur l'ensemble du territoire national, de Lille à Marseille, de Rennes à Metz, en passant par l'Île-de-France, le centre et l'Aquitaine. Nous sommes également désormais présents en Outre-mer, que ce soit à La Réunion, en Martinique, à Mayotte ou en Guadeloupe. Il reste bien sûr beaucoup à faire, et rien n'est encore gagné jusqu'aux élections de décembre 2018. Mais la confiance que vous avez décidé de nous accorder et les efforts importants que vous avez consentis pour nous aider ne sont déjà pas vains au vu des résultats que je viens de vous annoncer. Nul ne peut contester qu'Alternative Police, sans la CFDT Interco, sans la CFDT, ne serait pas et ne peut pas être. Je tiens sincèrement à vous remercier de votre courage à avoir saisi cette opportunité d'intégrer une culture syndicale et professionnelle différente de la vôtre. Car aujourd'hui, nos collègues policiers comprennent que le syndicalisme sédétiste n'est pas un syndicalisme comme les autres. Les valeurs que nous incarnons tous ici séduisent de plus en plus et démontrent qu'un syndicalisme différent, autrement, est possible dans la police nationale. Ce syndicalisme s'élève bien au-dessus du tout corporatisme de notre profession. Ce corporatiste syndical qui connaît, depuis plusieurs années, et vous en avez certainement entendu parler, une véritable défiance des policiers. Une défiance qui s'est exprimée à l'automne 2016 par des mouvements de colère, notamment contre cette caste de représentants du personnel dont l'exercice du syndicalisme n'a d'égal que la violence verbale et écrite qu'il exprime au quotidien. Nos collègues dénoncent ce syndicalisme à bout de souffle, usé par des pratiques mafieuses et individualistes au détriment de l'intérêt collectif,
Et nos collègues se reconnaissent désormais de plus en plus nombreux dans la philosophie que nous développons. Je peux vous dire qu'Alternative Police et la CFDT dérangent et font peur, au point que ces syndicats tout-puissants, hyper représentatifs, dérapent de plus en plus souvent par des comportements qui ne sont ni éthiques ni déontologiques. C'est quand même fort de café pour des policiers. Eh bien, je vous le dis, mes chers camarades, nous ne laisserons pas faire. Nous avons déjà engagé 2 actions juridiques contre eux. Tout d'abord, nous aurons un procès au pénal le 29 novembre contre un représentant national d'unité GT Police Force ouvrière pour usurpation d'identité d'un de nos représentants sur Facebook. Nous allons également déposer dans les tout prochains jours un recours au tribunal administratif contre le ministère de l'Intérieur pour avoir cédé à la pression d'une intersyndicale, toujours avec les mêmes syndicats, afin d'écarter notre représentant de Nantes de son poste de vice-président à la commission locale d'action sociale, et ce, en toute irrégularité. Oui, ce projet collectif d'Alternative Police est un beau projet, porteur d'avenir qui promet, je n'en doute pas un seul instant, une belle réussite à notre fédération et à notre confédération, en partenariat avec nos collègues et amis du SCSI et du SMI. Je ne peux conclure mon propos, au risque de passer pour un faillot, sans dire un mot à celles et ceux qui, en premier, m'ont accueilli et accordé leur totale confiance. Tout d'abord, un grand merci à Jean-Claude Lenné, qui, avant même notre création, œuvrait déjà au sein d'Interco depuis déjà quelques années pour un renouveau syndical dans la police nationale. Je sais que sa tâche ne fut pas simple. Merci également à Jean-Marc Bailleul, secrétaire général du SCSI, l'entremetteur au service de la cause, qui a permis cette belle aventure. Merci à François Toss, qui a immédiatement appréhendé toutes les difficultés et problématiques que nous avions au sein de la police nationale et avec qui j'ai plaisir à partager les séances du comité technique ministériel. Je n'en ai pas parlé, mais les nombreux ralliements que nous avons connus nous permettent aujourd'hui de siéger dans de nombreuses CAP et, en ce qui me concerne, en comité technique ministériel et en comité technique de la police nationale. Merci à Chantal Gosselin, notre trésorière fédérale, toujours attentive et bienveillante à nos sollicitations. Merci à toi, Claire, notre secrétaire générale fédérale, pour ta confiance, ta compréhension et ton écoute à toutes nos demandes et surtout à toutes nos exigences, toujours justifiées et argumentées, mais parfois, je le sais, un peu gourmandes, et dont tu sais de manière pragmatique et stratégique faire en sorte que nous nous y retrouvions tous. Enfin, une pensée toute particulière pour les membres de mon équipe nationale, Florian Chazarin et Julien Morcrette, ici présents, alors j'excuse Julien, il sera là demain, mais aussi Anna Elmesbaï, Pascal Jakovlev et Jean-Marc Alonso. Et enfin, merci encore à vous toutes et vous tous pour votre confiance. Vive la CFDT Interco, vive la CFDT.